Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Ludivine Maître, je suis professeure de pilates et je suis ravie aujourd'hui de vous donner votre premier cours. Donc n'oubliez pas évidemment que je ne vous vois pas, donc je ne peux pas apporter de correction. Donc faites attention quand vous faites les mouvements. On a toutes des corps différents évidemment et il y a peut-être des endroits, des moments dans les exercices où vous allez ressentir une gêne, une douleur peut-être. Donc à ce moment-là, arrêtez-vous et reprenez ensuite, sachant que cette vidéo, vous pourrez la refaire autant de fois que nécessaire pour progresser. On va partir sur 20-25 minutes. L'inspire, on va dire normal, l'expiration plutôt par la bouche, avec cette sensation d'avoir un corset, et comme si vous resserriez la taille, l'étrangler autour de votre nombril. Deuxième point que j'aime bien placer, c'est le scoop, le nombril vers l'arrière et vers le haut. Le scoop, pourquoi? En référence à cette cuillère qui fait la boule de glace comme ça. Donc on a l'impression que le nombril part vers l'arrière et vers le haut. Et enfin, pour terminer, ce qu'on a coutume d'appeler le zip de la fermeture éclair, quand on part des talons qui sont ensemble en V-pilate, les talons comme ça et les orteils écartés. Donc là, si je recule, vous voyez, vous attrapez ici la fermeture éclair et vous zippez jusqu'ici, jusqu'au périnée et enfin jusqu'en haut, avec cette sensation de serrer un tout petit peu vos ischions vers l'arrière. Voilà, bah, je crois que j'ai tout dit, on est parti. Pensez pendant une séance de pilates qu'elle dure 10, 15, 1 heure, peu importe, d'avoir toujours cette, présence à soi, d'être dans la concentration, dans le contrôle de ce que vous faites. On préfère toujours faire 5 mouvements parfaitement plutôt que 25 mouvements en pensant à la liste de courses, à la réunion ou je ne sais pas quoi. Donc vous êtes sur votre tapis avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Première position, à quatre pattes, vous avez les mains qui sont sous vos épaules, les genoux écartés, largeur du bassin, pieds alignés sous vos hanches. Vous étirez la colonne dans les deux sens et vous commencez à aspirer votre ventre, à ressentir comme un filet de pêche en dessous qui passerait pour remonter les organes. Vous allez expirer et commencer à creuser vos abdos et à arrondir votre dos en poussant dans les mains, dans les tibias. Et là, on fait le chat en colère. Et à l'inspire, on creuse. Et on soulève la poitrine et le regard loin devant. Et au souffle, on arrondit. Poussez dans vos mains, poussez dans vos tibias. Sentez vraiment ce dos qui s'ouvre à l'arrière. Et encore, inspire. Éloignez la tête du coccyx. Allongez cette colonne et soufflez, arrondissez. Encore une fois, on inspire et on creuse. Et au souffle, on arrondit. Voilà, restez ici. Crochetez vos orteils comme ça. Soufflez tout l'air de vos poumons, videz-les. Et remontez juste vos petits genoux à 2 centimètres du sol et restez. C'est le premier contact avec nos abdos. Hello! Les épaules basses, la tête relâchée et continuez à pousser le sol sous vous avec vos mains comme si vous cherchiez à allonger les bras et à aspirer vos abdos. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Voilà, vous revenez dans un bassin neutre, vous allez éloigner le bras droit et la jambe gauche, toujours le ventre rentré, et vous allez les soulever, comme si vous alliez repousser les murs de la pièce, devant et derrière, grandissez-vous, toujours le ventre rentré. Imaginez que vous soulevez, non pas le pied, mais l'arrière de la cuisse, comme ça. Restez, 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 et revenez. Même chose de l'autre côté. Toujours les épaules et les hanches face au sol, et remontez comme ça, grandissez-vous. Pied flex, main comme vous voulez, mais la sensation en tout cas de repousser les murs devant et derrière. Et on relâche. Encore une fois, de chaque côté. On inspire, on éloigne. Au souffle, on remonte. On ne pense pas à soulever la main ni le pied, mais plutôt à partir de l'aisselle et du haut de la cuisse. Restez là et reposez. Une dernière fois, toujours avec cette sensation de s'étirer dans les deux sens, de se grandir et reposer. Et venez ensuite vous asseoir. Voilà, vous êtes ici dans cette position sur les ischions, les petits os qui sont sous nos fesses, les pieds écartés à la largeur du bassin et vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Et vous vous grandissez, le regard est loin devant, les épaules basses. On inspire par le nez et au souffle, sans se ratatiner, on va arrondir ce dos et faire la courbe du C majuscule ici. Regardez, quand je descends jusqu'à tendre mes bras, les épaules basses, là, comme s'il y avait une cuvette ici. Enfoncez vos pieds, pliez vos coudes et remontez au-dessus d'un gros ballon, le nez vers l'intérieur des cuisses et ensuite on réempile le dos à la verticale.
Encore 2 fois. Inspirez, continuez à vous grandir. Pensez pas à descendre, pensez plutôt à pousser le plafond au-dessus de la tête, tout en arrondissant ce dos et en éloignant les omoplates. Vous avez la sensation que le dos est très large, un peu comme si on allait se poser dans un hamac. Et on revient, toujours le nez vers l'intérieur des cuisses et on réempile. Encore une dernière fois. Poussez le plafond. Pensez pas à descendre. Vous allez y descendre, forcément, c'est beaucoup plus facile. Pensez à monter, rentrez le ventre. Voilà, vous restez ici. Vous avez les mains qui sont au-dessus de vos genoux et vous allez expirer comme ça. Comme si on massait les genoux. Ah, le bon petit contact ici avec les abdos, enfoncez-les. Et enfoncez-moi ces pieds, encore 2 fois. Et dernière fois, reste. Et ensuite, tu redescends une vertèbre après l'autre et tu viens poser tes mains au sol. On ramène un peu nos talons vers nos fesses, toujours écarter la largeur du bassin. Inspirez par le nez et au souffle, écrasez les bras dans le tapis et poussez le tapis comme ça vers les pieds en soulevant la tête et les épaules. Là, je ne sais pas si vous voyez avec le talon des mains, je pousse le tapis comme si je voulais le déchirer. Et là, je ressens l'engagement du bas du ventre, le regard à l'intérieur des cuisses et je redescends. Encore 2 fois. On inspire. On enfonce les bras dans le tapis et comme si on creusait 2 tranchées à droite et à gauche, les mains dans le sable, poussez le sable vers vos talons et sentez-moi le scoop ici. Ramassez les abdos et on redescend. Encore une fois. Et repoussez le tapis avec la bande du soutien-gorge ici et soulevez les bras parallèles au sol et commencez à taper pour la centaine. On inspire 2, 3, 4, 5 et on souffle. Inspirez. Soufflez. Voilà, continuez à allonger vos bras, les épaules basses. Et on est comme si on tapait à la surface de l'eau. Voilà, continuez. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Si vous êtes à l'aise, passez les jambes en tablette, en angle droit, comme ça. Si la tête vous fait souffrir, vous la posez au sol comme ça, il n'y a aucun problème. Ok. Et on continue. Si vous êtes encore plus à l'aise, les jambes sont tendues en V Pilates, talons ensemble, orteils écartés. Voilà. Et encore plus à l'aise pour le niveau plus avancé. Vous abaissez les jambes tant qu'elles sont soutenues par vos abdos. Si vous sentez vous cambrer, à ce moment-là, vous les remontez. Et on continue. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et le dernier. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et reposez. Les genoux sur la poitrine, relâchez la tête au sol. Et si vous avez besoin, vous tournez comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. Allez, on enchaîne avec le roll-up. On continue juste avec les jambes pliées pour vous aider au début si c'est trop difficile. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses, vous vous aidez comme ça. Et ensuite, vous tendez les jambes et vous passez au-dessus d'un énorme ballon de plage, les épaules basses. Pieds flex, gardez-les juste sur le bord avant du tapis et déroulez en repoussant les talons vers le bord avant du tapis. Et descendez. Numéro 2, si vous êtes à l'aise, eh ben vous pouvez remonter avec les jambes tendues. Si ici ça coince, on peut toujours attraper derrière. Ou alors comme ça, roulez. Et enroulez-vous au-dessus de vos jambes. Toujours la courbe en C de profil, un C majuscule. Et on redescend. On redescend en allongeant ses jambes, en les repoussant là-bas. Une dernière fois. Expirez pour remonter. Les bras avancent, l'estomac et le cœur reculent. Et je redescends. Et je viens attraper le genou droit sur la poitrine pour étirer cette jambe. Et tendez-la. Et repliez-la. Encore 2 fois. Je tends et je replie. Et une dernière fois. Et on va faire les cercles au plafond. Single leg circle. Je vous propose de le commencer avec la jambe gauche pliée. La jambe droite tendue au plafond et vous faites une légère rotation externe comme ça. Ça veut dire que les orteils sont vers la droite. Ok. Et on va dessiner des cercles à partir de l'intérieur de cette cuisse. Placez les bras au sol, inspirez et tournez vers l'intérieur de la jambe au sol. Soufflez, remontez. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Et 3. Allez, on n'en fait que 3. Allez, on change. Inspire et souffle. Enfoncez bien la tête de fémur à l'intérieur du bassin. Enfoncez dans le sol. Voilà. Et relâchez. Allongez cette jambe à nouveau au sol et faites ce petit mouvement de torsion de la colonne vertébrale qui fait du bien. Toujours le ventre rentré et le regard à l'opposé. Et on change. Et on attrape le genou gauche qu'on étire vers notre épaule. Sentez l'étirement du haut de la cuisse ici. Puis comme tout à l'heure, vous pouvez la garder tendue pour faire les étirements. Attrapez l'arrière de la cuisse et tendez 3 fois cette jambe vers vous.
Imaginez que votre tibia vienne s'écraser sur votre front tellement vous êtes souple. Et on revient. On en est encore un peu loin, mais c'est pas grave. Allongez cette jambe vers le ciel, toujours la rotation externe et dessinez les ronds à partir de l'intérieur de la cuisse. On inspire, on descend. Au souffle, on remonte. Encore 2. Inspire et souffle. Et dernière fois. Et on change. Quand vous êtes à l'aise pour cet exercice, tendez cette jambe, il n'y a pas de souci. Ce qui compte, c'est d'avoir le bassin et le bas du dos bien plantés dans le tapis et les épaules relativement relâchées, comme si c'était facile. Et relâchez. Et comme tout à l'heure, attrapez avec la main droite l'extérieur du genou gauche et plongez en twistant. Et revenez, rattrapez ce genou, tirez-le vers l'oreille, inspirez. Et en soufflant, enroulez la tête, menton, poitrine. Je place la main droite sur le genou ici gauche, la main gauche à l'extérieur de la cheville gauche. Et je tire comme ça. Enroulez-vous très haut et on y va pour le single leg stretch. On va faire 3 fois. Inspire, inspire et souffle. Souffle et 2. Inspire et souffle. Souffle à chaque fois que la jambe se tend. Poussez le mur devant vous. Tac, tac. Ramenez les 2 genoux et relâchez la tête au sol. À nouveau, reprenez un peu d'air et remontez. Comme un petit poussin ici, vous êtes complètement en boule, les mains sur les chevilles. À l'inspire, j'éloigne les bras des jambes vers le haut et vers l'arrière. La tête et les épaules ne bougent pas. Passez les bras en T et ramenez les genoux vers vous. Attention à ne pas creuser votre dos. Peut-être que les jambes vont se tendre vers le plafond. Si c'est trop bas pour vous, il n'y a aucun problème. Et ramenez. Et encore. 3. Et je reviens. Et à chaque fois, on s'étire dans les 2 sens. Grandissez-vous. Et ramenez. Dernière fois. Bon, ben, je l'aurais fait 5 fois, c'est pas grave. Et revenez. Et reposez la tête au sol à nouveau. Un coup à droite, un coup à gauche. Et dernier de cette série, on ne fera pas tous les abdos aujourd'hui. Abaissez vos épaules, attrapez cette jambe tendue le plus haut possible. Si possible, évitez les genoux plutôt derrière ou là-haut. Et on y va, on plante le bassin. Et ça fait 1, 2. Et tu tires la jambe vers toi. Tac, tac, tes jambes comme des ciseaux. Hop, hop. Tu coupes une feuille de papier à l'intérieur des cuisses. Dernière fois. Et ensuite, j'ai dit dernière fois, mais j'en ai rajouté un, c'est pas grave. Relâchez. Et venez rouler sur votre colonne vertébrale pour la masser un peu. Et ensuite, croisez vos jambes, placez les mains au sol, tendez une jambe puis l'autre et venez vous installer à plat ventre sur le tapis. Les jambes légèrement écartées, les mains à l'extérieur du tapis, posez le front au sol. Les épaules sont basses et on va étirer nos abdos. On va faire une extension du dos. Le ventre est complètement avalé. Vous enfoncez l'os du pubis et vous enfoncez vos pieds. Les jambes sont longues et on allonge la nuque vers l'avant et tout doucement on soulève. Pour le moment, n'allez pas très haut. Juste constatez où vous pouvez aller sans vos mains. Laissez-les flotter. Rentrez le ventre et cherchez la longueur de la colonne, pas la hauteur, la longueur. Et ensuite, reposez. Encore une fois. Le ventre est rentré et on s'étire, on s'éloigne. Là. Et on relâche. Sentez que c'est le travail des abdos et les muscles le long de la colonne vertébrale qui vous permettent de vous redresser. Et une dernière, on y va. Et quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus haut, à ce moment-là, abaissez vos bras et repoussez le sol sous vous. Regardez loin devant, le ventre rentré. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Là. Et je regarde à droite. J'enroule la tête, le menton vers la poitrine pour regarder à gauche. Et je reviens la tête au centre. Puis je regarde à gauche. Et j'enroule la tête, menton, poitrine pour aller regarder à droite. Et je reviens la tête au centre. Je prends une belle inspire par le nez. Au souffle, je descends en pliant les coudes vers le sol. Et j'essaye d'aller poser le sternum 15 mètres plus loin, au moins. Et on vient poser le front au sol. Les mains sous les épaules, vous arrondissez votre dos. Et vous venez vous placer en position de repos. Vous relâchez. Et venez vous allonger sur le ventre dans cette position qu'on appelle le sphinx. Vous êtes perché sur vos coudes, au-dessus de vos coudes, et vous êtes comme ça en train de, comme si vous tapiez du poing sur la table, c'est solide. Le ventre est rentré, vous êtes en appui sur vos cuisses et les jambes sont serrées. On va faire le single leg kick. Là, rien que dans cette position, vous devez sentir l'engagement de vos fesses. Si vous sentez rien, c'est que vous êtes à la plage en train de vous écrouler dans vos épaules. Donc non, on aimerait bien être à la plage, mais au contraire, là, c'est pas tout de suite. On repousse en éloignant nos épaules, le regard vers le bord avant du tapis et on y va. 1, 2, et tu tends. Et l'autre côté. 1, 2. Si vous avez mal au genou, vous ne pouvez pas faire cet exercice, donc attention. Encore. 1, 2,
Dernier. Rentrez le ventre, toujours. Et 1, 2, et très bien. À nouveau, position de repos. Assis sur vos talons. Voilà. Et venez vous allonger sur votre côté cette fois. Donc là, je suis au-dessus de mon coude, toujours l'alignement. Les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules pareil, bien alignées. Et vous pouvez décaler les jambes sur le bord avant du tapis. Légère rotation externe, vous soulevez cette jambe à la largeur de votre bassin et vous faites kick devant et derrière. Et attention, ici, on va poser une petite tasse de café. Et là aussi, il n'y a rien qui bouge là, il n'y a que la jambe qui fait le mouvement. Voilà. Tirez le pubis vers le nombril. Voilà. Et dernière fois. Très bien. Et la jambe revient au-dessus de l'autre. Toujours rotation externe. Up and down. Et en haut. Et quand je descends, flex. Et là, j'écrase un ballon imaginaire entre mes cuisses. Dernière fois. Et ensuite, je fais des ronds, des petits ronds. Hop. Et les malléoles se touchent. 2, 3. Et je change. À la maison, vous pouvez refaire cet exercice en augmentant le nombre de répétitions. Là, j'essaye d'en faire le plus possible pour vous montrer. Mais au lieu de 3, vous pouvez faire 5. Allongez-vous sur votre côté, attrapez l'extérieur de votre cheville et allongez-vous comme ça. Toujours bien aligné, et là la taille soulevée. Et c'est l'intérieur de la cuisse de la jambe au sol que l'on soulève, pied flex et redescend. Encore, soulève et abaisse. Et 2, et redescend. Et dernière fois, reste. Et fais-moi des ronds à partir de ta hanche, pas à partir du pied. 3, et tu changes. 1, 2, 3, tu restes en haut, tu soulèves un peu plus haut ta cuisse et tu redescends. On retend cette jambe, on repasse à plat ventre, les mains sous le front. Le ventre est rentré et vous allez soulever vos cuisses comme ça. Et on va faire les battements, les beats on the belly. Et 10, 9, 8, 7, 6, comme si vous applaudissiez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on croise les jambes. Et tac, on croise encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et évidemment, on fait l'autre côté. Eh bien oui, on a 2 jambes. Donc, le coude est bien sous l'épaule, grandissez-vous. Toujours le concept d'aller dans les 2 sens. Ça, c'est important en pilates. Là, vous devez sentir l'engagement. Vous pouvez rouler l'épaule en arrière et abaisser bien l'omoplate. On soulève cette jambe, légère rotation externe, et c'est les kicks front and back. And back. Voilà. Et devant. Et quand tu vas derrière, ressens ça, cet étirement. Tac. Et derrière. Et devant. Et derrière. Allez, on fait encore une petite dernière. Voilà. Et tu reviens la jambe au-dessus de l'autre. Et en haut. Et descends, flex. Et en haut. Et descends, flex, en freinant la descente, comme si on écrasait un ballon. Voilà. Et on fait les petits ronds. Et tac, tac. Et tac. Tu changes. 3, 2, 1. Super. On peut se mettre dans cette position pour travailler l'intérieur des cuisses. 2 options. Soit vous êtes là, soit vous êtes comme tout à l'heure, allongé sur votre bras. Tirez l'épaule en arrière et soulevez cette jambe et reposez-la. Et encore. Tac. Et tu reposes. Et dernière fois, reste. Petit rond de jambe. 3, 2, 1. Et on change de côté. 3, 2, 1. Restez encore là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Et reposez. Et venez vous allonger à nouveau à plat ventre. Les bras tendus au-dessus de la tête. Voilà, comme des rails de train parallèles. Les jambes serrées. Le ventre est rentré, vous allez éloigner le bras droit de la jambe gauche et soulever. Toujours avec le ventre complètement avalé. Sentez que c'est le haut de la cuisse et votre aisselle que vous soulevez. Et abaissez. Et de l'autre côté. Bras et jambes. Et tirez-vous dans les 2 sens. Et abaissez. Encore une fois, de chaque côté. D'abord, j'éloigne le bras de la jambe. Toujours le ventre rentré et je m'étire et je soulève tout ça. Et je pose. Dernière fois. Et je pose. Maintenant, on soulève tout 2 fois. Ventre, avalé, soulève, bras, jambes et tête. Reste, reste et repose. S'il y a des douleurs dans le bas du dos, vous allez moins haut, vous ne faites peut-être pas les bras ou vous ne faites pas du tout cet exercice, il n'y a aucun problème. À nouveau, dernière fois. Rentrez le ventre pour protéger le bas du dos. Reposez les mains sous les épaules et on arrondit ce dos. Et on vient s'asseoir sur nos talons pour bien
détendre tout ça. C'est toujours la contre-posture qui est importante à faire. Placez-vous à quatre pattes, comme au début du cours. Pour terminer, vous allez allonger cette jambe gauche derrière, enfoncez bien les orteils et gardez bien les épaules au-dessus de vos mains. Repoussez le sol sous vous et liftez les abdos. Et sans soulever vos fesses, vous allez tendre l'autre jambe. Et quel bonheur, on est en planche, super, restez là. Les épaules basses et respirez dans cette position. Si c'est trop dur, commencez avec les genoux ici et restez. Pensez toujours à éloigner vos omoplates, comme si vous reculiez le sternum vers la colonne, quitte à faire un petit dos rond au début pour commencer. On reste encore. 5, 4, 3. Allez, ravalez ce ventre, le scoop. 2, 1. Et reposez un genou puis l'autre. Relâchez un peu. On va recommencer une dernière fois. Juste un gainage statique. Si vous sentez que ça creuse dans le bas du dos, je vous invite à enrouler le coccyx à l'intérieur de vos cuisses, un petit peu comme si vous aviez la queue du chat qui s'enroule comme ça. Hop, d'accord, entre les jambes. Et on recommence. Enfoncez bien les orteils. Si je passe derrière vous pour vous soulever la jambe, vous m'en empêchez. Le ventre rentré, on soulève le ventre. Hop, et on retend l'autre jambe. Connectez l'intérieur de vos cuisses, grandissez-vous. Et 5, et 4, et 3. Continuez à repousser le sol sous vous. 2, 1. Et reposez un genou puis l'autre. Et venez vous installer dans la position de la sirène. Vous attrapez votre jambe derrière vous. Vous soulevez un bras vers le ciel. Et vous allez étirer vos côtes vers le plafond tout en rapprochant le bras de votre oreille. Et sentez l'étirement qui part de votre fesse, qui dessine ce rond jusqu'au bout des doigts. Très bien. Encore une fois. En haut et sur le côté. Étirez et changez. Même chose. Enfoncez bien votre pied, soulevez le bras contre l'oreille. Pensez toujours à aller vers le haut avant de plonger de l'autre côté. Et soulevez vos côtes. N'essayez pas de ratatiner ce côté, soulevez plutôt celui-ci. Là, et on revient une dernière fois. Et en haut, et on plonge. Voilà. Et vous revenez, vous allez crocheter vos orteils, venir vous placer dans cette position, les bras et les jambes écartés, vous attrapez vos coudes et vous allez vous bercer dans un sens, puis dans l'autre. Et laissez vraiment plonger les coudes dans le creux de vos mains et relâchez votre nuque. Et tout doucement, le mouvement va s'arrêter de lui-même. Vous allez relâcher vos bras, plier vos genoux et repousser le sol sous vous. Aspirez le nombril et venez réempiler votre dos à la verticale, une vertèbre après l'autre. Rapprochez vos jambes, inspirez et soulevez les bras vers le ciel. Et soufflez, relâchez tout. Encore 2 fois. On inspire, on soulève les bras. Et au souffle par la bouche, on relâche tout. Et dernière fois, inspirez. Et au souffle, on relâche. Voilà, relâchez votre tête. Non, 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 à droite et à gauche. Et enfoncez les talons, aspirez votre nombril. Et tout doucement, avec les épaules basses, venez réempiler votre dos à la verticale. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous en remercie.